Bonjour à tous et à toutes, mon petit café au lait. Ouais, aujourd'hui j'avais pas trop envie de faire une vidéo, du moins une vidéo tuto. Donc pour pas passer le temps, c'est un bien grand mot, je m'amuse à faire des petits embellissements. Oui, pour l'album qui va arriver, la déco de l'album qui va arriver entre autres, mais pas que. Je vous montre, regardez-moi ces jolis embellissements. C'est tout bête, tout simple. Je me suis dit, allez, je veux leur partager. Ça pourra éventuellement leur donner des idées. Également là, j'ai fait aussi ça, on peut faire ça. Donc là, évidemment, c'est avec la peinture 3D PBO. Là, c'est avec Action. C'est une catastrophe. C'était pour vous montrer. Hein. Prenez une bonne peinture relief. Vous prenez du Stamperia ou du PBO. C'est parfait. Allez, je vais vous montrer ça. Rien de compliqué, je pose mon café là quelque part. Il vous faut, obligatoirement, mais j'ai plein de petits dies que je regroupe comme ça, ce que je mets sur mon bureau parce que j'aime bien créer des trucs mini. C'est sous forme d'étiquettes, de différentes formes. Alors ça, ces dies me viennent de la boutique Globaland. Bon, je reviens vers vous, j'ai essayé de chercher mes petits dies. C'est tous les mini tags du style comme ça. C'est Artemio qui faisait sûr, je les ai. Fruit m'en avait envoyé des centaines. Et du coup, je les retrouve même plus ce qu'elle m'a envoyé. Enfin bref. J'ai été rechercher d'autres petits dies comme ça qui pourraient convenir. Susceptibles de m'intéresser. C'est parti. Donc on fait ces découpes. Là on va partir exemple sur une étiquette comme ça. Je prends mon cutter à doigt. Les petits corrigides, c'est une plaisanterie mais bon voilà. Et vous mesurez. Toc, toc, toc. On va vider l'intérieur de sa découpe. Donc là j'ai de la chance. On va dire ça comme ça. J'ai un léger embossage qui me détermine l'entourage de mon étiquette. Et je prends mon cutter à doigt. Et je viens évider, justement, comme l'évidage au milieu. Quand c'est pas droit, c'est plus beau, c'est plus réaliste, c'est plus vintage. Et on évide l'intérieur pour avoir ceci. Vous en faites tout plein. Regardez les timbres, j'ai évidé, c'est pas grave si de ce côté-là c'est plus large que quoi. Je fais tout comme ça. Les petits tags aussi, je les ai évidés. On va faire un tag ensemble. J'ai un tag comme ça, j'ai un mini tag. Et bien je viens d'évider au pifomètre. Le cutter doigt, on a quand même une bonne précision. J'évide. Et puis voilà, on a évidé ces découpes. Ça, vous pouvez le garder, faire les petites étiquettes numéros. On va évider quoi encore? J'avais sorti. On va se faire celui-là. Petit tag en longueur là. Allez. Perso, je fais des découpes en blanc et en noir. Parce que là, je vais utiliser la paste anti-sting. J'arrive jamais à le dire, la paste de chez Stamperia. Donc là, j'ai pas été droit. Là, on peut rectifier au cutter, voilà. On se prend pas la tête. On vient découper ces intérieurs de découpe. Ça va vous donner ça. Ça, on garde, ça peut faire des étiquettes de numéros. Quel genre d'étiquette pouvons-nous aussi également? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je regarde. Une étiquette comme ça. Simple, lambda. Un petit trait là. Un petit trait ici. Là, je viens embiller un petit peu. Ici aussi. Je coupe. Et là, je reviens embiller. On évite tous ces petites découpes comme ça. Donc, ça peut être des timbres, ça peut être des tags. J'en ai encore tout plein. Qu'est-ce que je voulais éviter aussi? Je l'ai en blanc. Qu'est-ce que je voulais éviter en noir? Étiquette, j'en ai pas beaucoup, ça c'est évidé. Oui, j'avais fait des étoiles, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. J'avais fait des étoiles, on va essayer de les vider. Ça peut être sympa aussi de faire des embellissements comme ça avec des étoiles. J'évide. On a évidé sa petite étoile. Ça va vous donner ça. Alors il existe des dies qui font directement ça. Mais moi j'en ai un, mais il n'est pas assez gros. Ça fait pas des grosses étoiles. Et également, ça va faire trop petit. Vous voyez, ça fait trop petit. Quand on met sur 100 mètres de couturière, ça fait beaucoup trop petit. Qu'avons-nous là? On a une autre étiquette là que je n'ai pas faite. Je viens les vider également. Et comme ça, un petit peu en arrondi, on vient faire son arrondi avec ces petits cutters magiques. On a fait une étiquette. Comme je vous le disais, on s'en fout que ça soit égal là. C'est du vintage. Alors, on a évidé. Je ferai le reste après à part hors caméra. On a évidé toutes ces petites étiquettes comme ça. Et on a enlevé les intérieurs. Après, il existe des dies où on peut le faire. Moi, je les ai pas. Donc, je le fais à la main. Je vais prendre un petit fond pour pas salir mon plan de travail. Et on va les noirs, pas celle-là, les patiner. On va faire un timbre. Celle-là, on va faire l'étoile aussi. C'est la première.
Ça, je l'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas? Les noirs, comme ça, moi, je les passe à la bronze de chez Stamparia. Ou alors, vous pouvez... Moi, je prends la bronze, vous pouvez prendre la métal. Ou... Enfin, la métal, la silver. Vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je veux quand même que ça reste... Je suis beaucoup dans le vintage. Steampunk, c'est vintage. Donc, je fais tout le tour de mes découpes comme ça. C'est tout bête, hein, franchement. Là, je vous partage une petite vidéo. Tout simple, toute bête. Mais si ça peut vous donner des idées, voire même d'autres, wow, c'est génial. N'oubliez pas, si vous avez trouvé d'autres idées, de me les partager, bien sûr. La fille qui prêche pour sa paroisse. Je vous avoue que je suis, je sais pas si c'est le temps, mais je suis fatiguée. Pourtant, je dors, mais je suis claquée. Est-ce que c'est l'après-coup du boulot qui vient seulement se faire sentir là? Eh ben, dis donc, on est mal barré. Hein. Tellement de choses à faire. Hein. Je fais toutes mes découpes noires avec ma petite bronzono. Moi, j'appelle ça bronzo parce que c'est espagnol, enfin italien. Stamparia, c'est une marque italienne. Là, j'ai fait ça. J'aime beaucoup. Je vais refaire ça parce que ces étiquettes-là, je les aime d'amour. Même si vous la cassez, vous voyez. Là, j'ai coupé, je l'ai cassé. Vous la gardez, on va les coller, donc ça se verra plus. Prenez pas la tête, si c'est découpé, on ne verra rien. Vous allez voir. Donc, les noirs, je les fais en bronze. Je mets de côté. Une petite lingette. Ah oui. Les blanches, je vais les faire avec ma petite pâte que j'aime beaucoup aussi de chez Stamparia. Ah bah celle-là je ne l'ai pas faite, j'ai encore une blanche là que je vais vider. Vite fait, bien fait. Faut que je commence à changer la lame parce que je l'utilise tellement qu'il faut que je pense à changer la lame. Là vous voyez pas trop bien mais j'en ai des blanches que j'ai évidées. Je sais pas si vous voyez là. Donc là je vais utiliser pour les vintage, la Vintage Anti-Sting Paste. Alors ça, vous faites plein de choses avec ce truc. Il est énorme, il vaut 10 €, mon fait, vous en avez pour toute une vie. Là, j'ai pas lavé mon petit pinceau, ça craint. Il faut que je passe mon nettoyant pinceau dessus. J'ai eu la flemme, hein. Je dois vous avouer que j'ai eu la flemme. Et je viens le passer de ce produit-là. C'est une cire, mais quand elle sèche, elle donne un effet poudré très très vintage. J'adore. Bah déjà la couleur et l'effet. Alors si on laisse sécher comme ça, on peut laisser sécher comme ça. On peut le ressuyer. Si on fait des choses mais de fou avec cette pâte là, on fait plein de choses. Vous le voyez dans mes vidéos, je l'utilise beaucoup. Même pour ancrer mes papiers, ça fait une tuerie. Ça fait des tueries. Ça fait longtemps que j'utilise. Ça fait des années que j'utilise cette pâte là. D'ailleurs je pense que je vais me faire un stock parce que le jour où elle n'existe plus, je serai malheureuse parce que je l'utilise très souvent. Je pense que je vais me reprendre un stock de ça. Malgré que ça fait des années. Non, c'est mon deuxième tube quand même. Celui-là, il a un an. J'ai peut-être moins utilisé. Il a un an ce tube-là. Mais il est tellement gros que vous en achetez un et ça se conserve très bien. Vous fermez bien votre bouchon. Vous pouvez le garder des années, votre tube. Si vous n'utilisez pas tout. Mais il est top. Celles qui font du vintage, du steampunk. Vous allez apprécier cette cire. Des années que je l'utilise. Ça fait partie de mes chouchous. Je dirais de mes indispensables. Pour faire des effets sur le tissu, le carton, le papier, ça va sur tout. Ça adhère sur le temps, ça sèche, c'est un peu plus long à sécher sur certains matériaux. Donc il faut attendre, hein. Faut faire preuve de patience. Je sais que nous ne sommes pas toutes patientes, n'est-ce pas Nat? Moi je suis patiente. Non, t'es pas patiente. Non. Je fais mes découpes blanches avec cette pâte-là que j'adore. Je vais vous remontrer ça d'ailleurs. Donc je nettoie un petit peu, Nat. Ça fait pas présentable ça. Non. T'exagères, hein. Oh. Bon, mon tube il est sale, hein. La Vintage Anti-Sting Paste, je vous mets tout le temps le lien, je l'utilise tout le temps. Tous les produits comme la bronze, j'ai Stamparia, je l'utilise tout le temps. Je vous mets les liens en vidéo. Cette pâte là, c'est de la tuerie. J'en ai qui l'ont essayé, ils peuvent plus s'en passer, hein. C'est comme ça, comme je vous ai déjà dit, le petit cutter doigt là, c'est top. Et les ciseaux de chez Tilmol, c'est top. J'ai eu des commentaires des copinettes et franchement, je suis contente parce que moi j'y croyais pas, hein. Quand Tony m'a envoyé pour tester. Et là, j'adore. Je pourrais plus m'en passer. Hein. Topissime. Les deux trucs là, pour moi, c'est top. Et je suis contente parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui les ont acquis et qui le regrettent absolument pas. Donc, vous voyez, je raconte pas toujours que des conneries. Quand on peut se faciliter la vie, hein, autant le faire. Donc là, j'ai passé ma petite patine. Alors, on peut... Bon, là, ça sèche très vite, hein, sur le papier. Mais on peut, par exemple, la ressuyer pour laisser un côté plus léger ou la laisser telle que. Moi, je ressuie toujours un petit peu. Ça fait un petit peu d'effet supplémentaire. Ah, mais j'écoute. Mais j'aime beaucoup. Ça fait un côté poudré vintage. Vraiment, ça fait l'effet vraiment très, très vintage. J'adore cette pâte. Cette pâte. On va faire déjà ça. Ce sera pas mal. J'avais dit que ça ferait une petite vidéo. Je crois que la petite vidéo va durer 3 heures. Ensuite, prenez vos rubans.
Surtout garder les bouts comme ça, avec le bout métal. Ça, on pourra faire des embellissements aussi. Vous prenez votre ruban. Ça, vous prenez l'arrière comme ça. Moi, j'ai la chance, j'ai eu des... Je sais pas si c'est des inch ou je sais pas quoi derrière. Je n'y connais rien. Et il y a ça derrière. On n'a plus qu'à coller. Bah, tout simplement. J'aime bien quand il y a des lettres comme ça. Moi, je viens prendre ma petite colle qui colle super bien le plastique. La Art Glitter. Colle tout cette colle. Et colle tout. Je viens me placer. J'essaye de me centrer au mieux. Vous voyez, sur mon ruban. Parce qu'il est quand même assez large. Hein. Je sais pas, il doit faire plus d'1 centimètre. Je vais vous dire comment il fait celui-là. Mais il y en a des plus petits. Après, vous adaptez l'ouverture. Vous évidez l'intérieur. Vous vous adaptez par rapport à la taille. Moi, je l'ai fait au pif. Mais là, mon mètre ruban, il fait presque 2 centimètres de largeur. Il y en a des plus petits. Bah, vous vous adaptez par rapport. Même si ça dépasse comme ça, vous adaptez. C'est pas un sous-saille. Et puis, on continue. On va mettre le petit tag là. Là, on reviendra faire un petit trou à la machine. Ça va être super en embellissement. Ça va pendouiller sur l'album. Ça va être génial, vous allez voir. Je vais les utiliser, je vous montrerai. On essaye de centrer pour que les 2 chiffres y rentrent. Ensuite, on peut aller de l'autre côté. On va prendre ces 2 chiffres-là. Quand on a des plus grandes étiquettes, essaye de te centrer quand même. Attends, fais pas n'importe quoi non plus. On s'en fout que ça soit comme ça derrière, puisqu'on va venir les coller. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, on est chocolat, on peut pas l'utiliser là. On va en prendre un là. Et on va prendre le 5,5. J'en avais acheté tout un lot de ces trucs-là. Je suis contente, je ne regrette pas de les avoir pris. Hein. C'est en faisant pas du tri, je cherchais justement ces petits tags là, parce que je voulais faire des embellissements. Des mini-embellissements. Et bien, je ne retrouve plus mes dies. Bon, vous savez, moi, je ne prends pas la tête. À chercher, je sais que je les ai commandés. C'est Fruit qui m'a fait connaître ça il y a quelques années maintenant. Je les ai commandés chez Artemio, je crois, la fourmi créative à l'époque. Ouh, je recommande, là. Oh, oui, je suis comme ça, moi. Ensuite, on a celui-là, mais on va plutôt mettre... Alors, est-ce que j'ai encore un bout, là, de... Parce que j'en ai de partout, du coup. Parce que j'ai coupé plein de petits bouts. Est-ce que ça va le faire? Bah oui. Allez, on va mettre celui-là, là. Ça va être trop beau. Alors, on colle ça sur son ruban. Ça peut être en métal. Alors, vous prenez une pince pour découper votre mètre métal. Faites attention de ne pas vous couper. Et vous faites le même principe. Vous collez comme ça dessus. Et vous avez des embellissements de la mort qui tue. De la mort qui tue. Les vieux mètres que votre mari tord, parce qu'un mètre qui est tordu, il est foutu. Vous les récupérez. S'il est rouillé, c'est encore mieux. Vous le laissez dehors sous la pluie, il va être rouillé. Oh là là là, je vous raconte même pas. Vous avez de l'or. De l'or chez vous. Ouais. On continue. Alors là, on va mettre un petit peu des étiquettes dorées. On va faire comme ça. Allez, on va mettre un peu de bronze. Alors, je colle tous mes petits trucs comme ça sur mon ruban. Là, je vous rappelle, fait 2 cm à peu près. Et vous voyez, comme elle est cassée, je reviens. C'est pas un sous-saille. Je vais la remettre en place. Ni vu ni connu. Elle est arrachée. Regardez, on la voit plus. Tic, tic, tic. Et donc, vous venez coller sur votre mètre ruban toutes vos petites... Ah, on avait dit qu'on ferait l'étoile. Qu'est-ce que ça va donner, une étoile? Ah, ça va être juste. Parce que si je la mets avec les dimensions à la française... Ouais, alors on va le faire comme ça. Ça va dépasser un petit peu, je vais vous expliquer. Mais quand on va le coller après, on verra pas. On va avoir un 2 ou 3 mm de jour. On va pas se prendre la tête. Vous allez voir ça. Ce n'est point grave. Vous voyez, l'étoile, là, ça dépasse un petit peu. Mais quand on va le coller, alors je vous en montre un. On voit un peu le jour. Je le retrouve, voilà. Cette étiquette-là. Là, on voit 2 mm de jour, là, en haut. Et bien, quand on vient le coller après sur une page, on voit pas qu'un écart. Ça passe. Nickel. Oui, ça passe nickel. On va arrêter là, je ferai après hors caméra. Une fois qu'on l'a collé sur le petit mètre, je prends un petit ciseau et je viens tout simplement découper. Alors si votre colle n'a pas collé, si vous pouvez empiéter légèrement en dessous de votre découpe, c'est très bien. Et je viens tout doucement découper. J'utilise mon ancien ciseau à détourer. Je m'en fous maintenant que j'ai le Timols. Vous avez un super joli embellissement. Alors, mes nattes, c'est tout blanc, c'est pas vraiment vintage. Comme c'est du plastique, il vous faut de la Stazone, de l'encre Stazone marron ou de l'Archival Ink. Un petit tampon, elle va tenir sur le plastique. Cette encre-là va tenir sur le plastique. Faut juste un temps de séchage, vous les tamponnez, et puis vous avez vu votre étiquette. De l'Archibald ou de la Stazone marron. Sinon, les autres encres ne tiendront pas. Enfin, du moins, les Distress et tout ça ne tiendront pas dessus parce qu'il y a des encres hybrides, mais je ne connais plus le nom. Il y a l'autre aussi qui peut tenir, si vous avez de la Hérondac, c'est vieux, ça se fait pas, mais pour les anciennes, ça tient aussi. Le plastique. J'ai fait ça. On va découper celui-là. Nos petites étiquettes. Ça va faire trop joli. Et après, je reviendrai faire un petit tout pour mettre un petit brads.
savez, c'est des étiquettes avec un petit... On fait un petit trou là, on met un petit bras de chaque côté. Ça va faire trop top. Très très bien. Voilà, une étiquette. Notre petite étoile, elle est où mon petit tampon pour vieillir? On vieillit. Allez, une de plus. On fait pareil pour l'étoile. On va découper ce qui dépasse. Oh, ça se découpe très bien. Bon, après, pour ce qui est du métal, en général, moi j'arrive avec un ciseau. Il y a des ciseaux à ferraille, c'est un nom. Moi j'en ai un. Ça fait comme une cisaille, mais on peut découper le fer comme ça. Ça fonctionne très bien. Je ne l'ai pas là pour vous le montrer, je vous montrerai la prochaine fois. Ça, pareil, c'est du petit outillage pour nous les filles à avoir. Pour celles qui bricolent, bah regardez, nos petits embellissements, ils sont pas mignons? Plein d'embellissements. Alors ça, je pense que vous allez en retrouver sur l'album Steampunk. Je voulais vous montrer. Alors, nous avions... On va en prendre un autre parce que j'ai pas envie... Je vais garder celle que j'ai colorisée. On va prendre tout simplement... Voilà, celle-ci. Ou l'étiquette là. Allez, on va prendre l'étiquette là. On va faire un petit peu de ce côté-là. Oh, j'aime bien, moi, ce côté petit chiffre comme ça. Ma colle. Je vais vous montrer une autre façon de décorer. Alors, on peut utiliser du scotch métallique, de l'acrylique. On utilise ce que l'on veut. Je viens coller. J'avais dit 13, vendredi 13. Oui, je vais coller au mieux. J'essaye de se caler au milieu le plus possible. Pas trop que ça se dépasse. Quoi, cela dépasse, pardon. Mon petit ciseau. J'avais pas forcément envie d'attaquer la déco de l'album. Je suis plus en phase à détourer mes die cuts. Je vous ai fait une carte sur l'album Steampunk Journée parce que j'avais envie. J'ai un peu lâché l'album parce que je vous avoue, moi l'album, comme je vous disais, je mets des années pour en faire un. Et je prends sur moi pour vous faire le tuto. Ah bah bien, je vous le dis, je suis honnête. Donc on a fait cette étiquette. C'est là qu'on vient prendre nos petites peintures 3D. Je vous répète, celle d'Action, c'est même pas sec, ça fait des heures. C'est moche, regardez comme c'est moche. Et celle que j'ai faite avec la PBO, il n'y a pas photo. Donc là j'ai pris une couleur argent, il y a couleur bronze, il y a plein de couleurs. Allez, on y va, Nat. Et je viens appliquer. Je déborde même un petit peu là. Là, la couleur, j'aime bien, elle n'est pas terrible, mais c'est en séchant qu'elle devient métallique. Et je viens recouvrir ma petite étiquette. Et en séchant, ça va donner un petit côté sympa aussi. Et on laisse sécher. Bon, là, ça fait moche. Je vais vous montrer l'étiquette. Là, ça fait moche. Mais une fois sec, elle est où? Là, je vous la mets à côté, mais une fois sec, regardez. Alors, ce que j'ai fait après, pour la rendre encore un peu plus vintage, j'ai rajouté de la stazone noire pour la rendre un peu plus industrielle, un peu plus vintage. Alors ça, c'est super si vous faites un thème sur le garage, plus industriel. On n'a plus qu'à attendre, donc je vais en faire quelques-unes comme ça. Même si ça a débordé sur votre mètre. Cette toute petite vidéo, je voulais vous partager. Je vais les terminer, mes autres petites étiquettes. N'oubliez pas, si vous voulez vieillir, si votre mètre ruban, parce qu'il y a du mètre ruban tissu aussi, j'en ai. S'il n'est pas vieilli, n'hésitez pas, il faut mettre de l'encre Archibald ou de l'encre Stazone, sinon ça ne tiendra pas. Je me répète, je sais, mais pourtant il y a des anciennes qui le savent et qui continuent à faire des trucs. Non, il faut une encre spéciale. Je suis super contente, je vous partage mes petits embellissements que vous allez retrouver bientôt dans la vidéo de l'album. Je trouve ça super sympa, ça peut être super génial. Et donc même pour un anniversaire, vous fêtez les 60 ans, je donne un exemple, 60 ans. Ça peut être super, alors vous faites pas en vintage, pour un enfant. Les mois, les semaines avec le mètre. C'est-à-dire que là, oh mon doudou, pendant 6 mois, il fait 1m92. Non, je rigole. Mais vous m'avez compris, ça peut servir de toise. On fait plein d'embellissements avec ça. Il y a plein d'idées. Là, je vous montre le côté vintage parce que c'est mon truc. Avec l'étoile, franchement, j'aime beaucoup. Donc, je vais refaire mes autres. Comme ça, après, moi, je les mets dans une petite boîte. Une petite boîte comme ça de chez Temu. Ouais. Et quand j'en ai besoin, je viens piocher dedans et ça me fait mes petites étiquettes avec mon mètre ruban. Je vais terminer ça tranquillou aujourd'hui. Ce sera la petite vidéo du jour et puis on se retrouve évidemment bientôt pour la suite du tuto album. J'ai les mains toutes crapouillou, mais c'est normal quand on patouille. Je me fais pas une petite après-midi, ça prend pas énormément de temps, mais allez, 2 heures quand même pour faire ça, pour terminer ça. Moi, j'en ai encore pour 2 heures. Et ben voilà, ça me fait du bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!